Salut et bienvenue dans Spoil, l'émission qui vous spoil tout, comme des gros chacals. Au programme aujourd'hui, le spoil de Star Wars, la menace fantôme. Attention, ça va aller très vite. Le film commence par l'arrivée de deux Jedi, Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi, son apprenti, sur le vaisseau amiral de la Fédération du Commerce. Ils sont en mission diplomatique, mais tout ne se passe pas comme prévu, et c'est la grosse baston. Nos deux héros ayant défoncé tous leurs ennemis, les droïdes en l'occurrence, arrivent dans un hangar rempli à craquer de ces derniers. Ils décident de monter à bord d'un de leurs vaisseaux en douce, pour voir ce que la Fédération du Commerce traficote. Et ils ne sont pas déçus. Le vaisseau les emmène sur la planète Naboo, et c'est presque la guerre. La Fédération a envoyé tous ses droïdes sur cette planète, afin de faire signer un traité à la reine Amidala. Sur cette planète, les deux Jedi sauvent un Gungan d'un broyage qui aurait sûrement plu aux fans. Ce dernier, en guise de remerciement, les conduit jusqu'à son chef. Là-bas, Qui-Gon tente de le convaincre de sauver le peuple Naboo, mais il refuse, contraignant le petit groupe à retourner secourir la reine seule. Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais Jar Jar, le Gungan, s'est fait bannir par son roi pour avoir été maladroit. Pendant qu'ils sont en train de remonter, la reine se fait prendre en otage. Mais ça ne durera pas, car un Jedi, c'est comme un magicien. Il n'arrive jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Et donc il sauve la reine et ses disciples, et se casse à bord d'un de ses vaisseaux. Mais pas de bol, il tombe sur des vaisseaux ennemis qui les mettent à mal. Ils sont donc contraints de se poser sur Tatooine, où ils rencontrent un gosse du nom d'Anakin Skywalker. Bon, le petit est doué en mécanique, ainsi qu'en pilotage de modules, et c'est l'esclave de Watto, qui est lui-même le patron d'un magasin. Il est le seul à posséder le modèle de la pièce défaillante du vaisseau, et n'accepte pas de l'échanger contre des Datari. Et donc Qui-Gon, ayant vu le potentiel du jeune Skywalker, décide de l'envoyer crever dans une course de modules, afin de gagner du pognon pour retourner sur Coruscant, leur planète à eux. Enfin bref, Qui-Gon, petit filou qu'il est, décide de parier son vaisseau et le module d'Anakin contre Anakin avec Watto. Bon, c'est beaucoup d'explications pour dire qu'Anakin va gagner et partir pour Coruscant afin de devenir Jedi. Mais avant ça, petit combat de transition entre le Seigneur Sith Darth Maul et Qui-Gon. Mais ça, c'est pour éviter de s'ennuyer. La troupe arrive enfin à sa destination. Et là, c'est les feux de l'amour. Le sénateur Palpatine, dont on sait de toute façon qu'il est le maître de Darth Maul manipule la reine afin qu'elle fasse voter une motion de censure à l'encontre du chancelier actuel de son nom Valorum pour qu'il se fasse comme qui dirait virer et que Palpatine puisse se présenter pour devenir son successeur et soi-disant sauver le peuple Naboo. Pendant ce temps, Anakin rencontre le conseil des Jedi qui soutient qu'il ne veut pas de lui comme disciple. Mais Qui-Gon de son grand cœur rétorque que même s'il ne voulait pas, et ben lui il le formerait. Enfin la reine et les Jedi repartent sur Naboo et tentent une nouvelle fois de convaincre les Gungans de se joindre à eux. Le peuple Naboo réussit à les convaincre, non pas sans se salir les genoux. Et là bah c'est la guerre. D'un côté le peuple Naboo et le peuple Gungan réunifié contre les droïdes envoyés par la Fédération. Mais là j'ai rien à dire. C'est la guerre quoi. D'un autre côté on a la bataille au sabre laser super cool entre deux Jedi et un Sith. Super courageux au passage. On a la reine qui reprend son palais mais ça on s'en fout, c'est pas important. Et enfin, Anakin qui se tire tel un thug des familles avec un vaisseau de l'armée royale pour aller se fighter contre la Fédération du Commerce. En gros, pour faire simple, Anakin arrive à s'infiltrer dans le vaisseau amiral de cette dernière et détruit par accident son générateur. Ce qui a pour effet non seulement de détruire le vaisseau amiral de l'intérieur, mais aussi de désactiver les droïdes présents à la bataille de Naboo, faisant par conséquent gagner le camp des gentils. Mais j'ai pas parlé de la bataille au sabre. Bon, bataille normale jusqu'à ce qu'Obi-Wan se fasse coincer le fion entre deux rayons laser, rééquilibrant le rapport de force entre Jedi et Sith. Qui-Gon se fait battre. Obi-Wan réussit à passer les défenses laser, essaye de se farcir Darth Maul qui le fait tomber dans un trou avec son sabre laser. Obi réussit à se rattraper, utilise la force, bizarrement sans que son ennemi ne s'en aperçoive, pour récupérer le sabre laser de son maître, sauter et à sonner le coup final. Darth Maul Qui-Gon fait promettre à son disciple d'entraîner le sale gosse qui est Anakin, ce qui force le conseil à accepter qu'il devienne un Jedi, parce que la parole c'est sacré. Et puis après il y a les funérailles de Qui-Gon, et finalement c'est la fête, et tout est bien qui finit bien. Allez salut.